Bonjour à tous, c'est à l'approche de l'E3 qui se déroule exactement dans 18 jours, 18 jours c'est vrai, le temps passe monstrueusement vite, que je tiens à vous en parler, que ce soit des rumeurs à propos des dates ou à propos de par exemple des jeux à venir et de différents programmes de Nintendo. Pour m'aider, j'ai tout simplement préparé une grille de prédiction. Une grille de prédiction, pour ceux qui ne savent pas, c'est une grille qu'on fait à chaque Nintendo Direct, E3 ou autre événement du genre. C'est une grille où on met chacune de nos prédictions. Ça peut être des choses pour me faire plaisir, ou très probables, ou liées à des séries. Pour mon cas, j'ai fait ça en plusieurs parties, que je vous expliquerai juste après. Et tout ça, je vais vous l'expliquer aujourd'hui. Tout d'abord, commençons par le point numéro 1, la date. Commençons sans plus tarder par le premier point qui est tout simplement la date. La date de l'E3 qui pour moi c'est une valeur, ça c'est quelque chose qui est quasi sûr. L'E3 se tiendrait le mardi 15 juin à 18h. Pourquoi cette date précisément? Parce que l'E3 c'est tout, les Nintendo Direct de l'E3 se sont toujours tenus lors de la fin de l'E3, donc le 15 juin est le dernier jour de l'E3, mais surtout les ordres de Nintendo se sont toujours exécutés le mardi à 18h. Passons directement à la première colonne, une colonne qui est presque sûre d'être réalisée au complet. C'est la colonne Zelda. Alors, Zelda qui est une licence qui fête ses 35 ans cette année, n'a eu pour annonce les Joy-Con à l'édition des 35 ans d'anniversaire, à l'occasion des 35 ans d'anniversaire de Zelda, et surtout le remake de Zelda Skyward Sword qui se rapproche plus d'un lift HD plutôt qu'un remake. Je suis très déçu sur ce point-là, je vous le mens pas. Mais on peut espérer d'autres annonces, c'est même quasi sûr qu'il y en aura. Tout d'abord, un remake de Zelda en 3D. Pour ma part, je pense que le Zelda, oui, que j'aimerais beaucoup revoir, mais surtout un Zelda qui est très probable, c'est Zelda Ocarina of Time, qui est un jeu incroyable, vraiment. Je ne suis vraiment pas fan des RPG, mais ce jeu-là est vraiment monstrueusement bien, que ce soit par l'histoire, le gameplay, même les graphismes, que ce soit le remake 3D ou celui de la Nintendo 64, tout est nickel. Rien n'a mal vieilli pourtant. Et ça fait 10 ans que ce jeu n'a pas eu de réédition. Et donc c'est l'occasion est parfaite de le ressortir. C'est pas en remake totalement HD comme ils ont fait pour Link's Awakening, non, mais et plutôt un petit lift HD sur la version 3DS et bien sûr avec quelques modifications pour que ça colle avec la Switch. Le deuxième jeu qui pourrait arriver, c'est Zelda Phantom Hourglass. Alors, ça paraît totalement tiré par les cheveux de parler de ce jeu-là, surtout en ce moment, étant donné que depuis sa sortie, personne n'a entendu parler de ce jeu. Zelda Phantom Hourglass, c'est tout simplement le Zelda qui est sorti sur DS dans les années 2000, milieu 2000 du coup, je crois. J'ai pas la date officielle parce que j'ai beaucoup la flemme d'aller chercher la date. Mais surtout, Kelios, qui est un leaker de grand nom, qui a prédit presque la quasi-totalité des événements qui sont produits lors de l'année 2020 et quelques-uns de l'année 2021, et a tout simplement teasé par quelques emojis, je ne sais plus lesquels, j'essaierai de retrouver le skin qui est juste là. Si rien ne s'affiche, je mettrai un mème au pif. Bon, revenons au sujet principal. Si on parle autant de ce jeu maintenant, c'est que la marque du jeu, Zelda Phantom Hourglass, a été redéposée. Donc, ce serait pas impossible de le revoir en remake. Surtout que c'est un jeu qui a bien besoin de remake. C'est un des seuls jeux Zelda où on ne peut tout simplement pas avoir d'occasion d'y jouer, à part d'avoir le jeu en physique et d'avoir la console aussi. Le troisième, ce qui lui, c'est totalement une valeur quasi sûre, c'est tout simplement un nouveau trailer, peut-être même le titre ou la date, l'année même, de Zelda Breath of the Wild 2. Zelda Breath of the Wild 2 qui a été annoncé lors de l'E3 2019, l'incroyable Nintendo Direct.
qui a été annoncé en tant qu'annonce de fin, et ou un trailer qui montrait le jeu qui était quand même pas mal avancé. J'estimerais quand même le développement du jeu lors du premier trailer à 8 mois, voire un an, qui est quand même pas mal avancé, quand même, surtout pour annoncer un titre comme ça, la suite d'un jeu Zelda, c'est pas rien, surtout Breath of the Wild. Là, c'est quasi sûr qu'il nous en reparle. Eiji Aonuma nous a notamment dit que pendant le dernier Nintendo Direct, qui était très moyen, on va pas se mentir, a dit que il y aurait plus d'infos sur ce titre, sur Breath of the Wild 2, cette année, mais pas dans le Nintendo Direct de février. À la place, on a eu Skyward Sword, mais quand même, on nous a teasé la venue d'un trailer. Et s'il y a bien un moment où ça doit sortir, c'est bien à l'E3 2021. C'est littéralement l'un des 5 plus gros jeux, du moins qui fait le plus parler, qui est le plus attendu de toute l'histoire de la Switch, qui a quand même 4 ans et demi, c'est pas rien. Et voir un trailer et une date, et ça me semblera un peu osé et un peu random, mais une édition collector annoncée sur un tweet quelques jours après, ou alors sur un Nintendo Direct de septembre ou quelques mois après. Continuons avec l'avant-dernière prédiction par rapport à la licence Zelda. Un remake d'un Zelda 2D, et je n'ai pas misé sur n'importe lequel Zelda 2D, ça aurait pu être A Link to the Past, le premier, le deuxième, même les plus pourris comme Force World Adventure, désolé. J'ai plutôt misé sur Oracle of Age et Oracle of Season. Oracle of Age et Oracle of Season, qui sont tout simplement des jeux qui sont réputés pour être très très bons, qui sont sortis sur Game Boy Color. Donc, dans la suite logique de Link's Awakening, un remake de Oracle of Season et Oracle of Age ne serait pas improbable, étant donné que un nouveau remake pour faire patienter Breath of the Wild 2 qui pourrait sortir cette année, l'année prochaine, voire dans 2 ans, ce ne serait pas improbable, surtout que ça fait quand même 2 ans, ça va faire 2 ans que Link's Awakening, le remake, est sorti. Donc, avoir un nouveau remake, à voir si c'est possible. Continuons avec le 5e et dernier point sur la licence Zelda, la Game & Watch de Zelda. Souvenez-vous, pour les 35 comme Mario, Nintendo a tout simplement commercialisé une Game & Watch où il y avait le Super Mario Bros 1, Super Mario Bros 2 The Lost Level, et un jeu Game & Watch dont j'ai totalement oublié le nom, vous pourrez le préciser en commentaire d'ailleurs. Mais cette année, pour les 35 ans de Zelda, mettre Zelda 1 et 2, et pourquoi pas des remakes très légers des Game & Watch, du jeu qu'il y avait sur la Game & Watch Zelda à 2 écrans, que s'affichera par là normalement. Une réédition de cette console version Zelda serait beaucoup moins probable que les prédictions que j'ai faites avant, mais ce serait pas impossible, et ça ferait surtout plaisir à un ami à moi. Bien sûr, après avoir fini le plus gros anniversaire de chez Nintendo de cette année, continuons avec le second ou le premier, ça dépend de vision des choses. Pokémon qui fête ses 25 ans cette année. Alors, déjà, il y a beaucoup de lourd qui s'annonce. On aura forcément des images du remake 4G, Pokémon Diamant brillant et Perle scintillante, si je ne me trompe pas. Encore une fois, débattre sur la qualité des graphismes du jeu et surtout du chara design. Je suis pas très fan, mais ça ne me déplaît pas pour autant. Ça m'empêcherait pas de profiter du jeu pour ses qualités. Des images de légende Pokémon Arceus, qui est quand même un gros titre qui a été annoncé, qui fait peur à beaucoup de fans quand même, étant donné que certaines images, malgré leur beauté, ramaient énormément. Surtout pour un jeu qu'ils ont annoncé pour début 2022, janvier 2022, je crois, vers le 22 janvier 2022, ouais. Plutôt osé, et j'espère que des nouvelles images seront présentées, des images
d'une meilleure qualité et avec beaucoup plus de FPS. Cette fois-ci, c'est une prédiction que j'ai faite au pif pour au moins remplir une case de ma grille bingo de prédiction, que je vous invite à faire d'ailleurs, c'est très très fun à faire pendant les semaines d'attente de l'E3. Un Let's Go Johto. Certains fans de Pokémon devraient, soit ils sont en train de crier, soit ils se disent cool. mais voilà, Let's Go Johto, comme ils ont fait pour Let's Go Pikachu et Let's Go Evoli, des remakes de la seconde génération, avec, je sais pas moi, Let's Go Pichu, Let's Go un autre Pokémon paumé. En plus des images de Pokémon Unit, qui, je crois que c'est un MMORPG, je suis pas sûr, des images ici encore une fois. Pokémon Unit qui, à son annonce, n'a pas fait plaisir à beaucoup de fans. Certains sont très hypés, d'autres, la majorité du moins, non. Et en dernier point, les DLC de la 8ème génération, qui cette fois-ci, je pense, encore une fois, c'était pour remplir une case de mon tableau, mais ça ne m'étonnerait pas d'en revoir encore plus, surtout avec un pass d'extension numéro 2. Et oui, ce point sur Pokémon est allé très très vite par rapport à Zelda. Maintenant, on va s'attaquer à la troisième ligne de ma grille de prédiction. C'est un peu mélangé étant donné que chaque licence ne pouvait pas remplir une ligne entière. Commençons par Donkey Kong Country 6 qui, alors selon les rumeurs, serait un jeu Donkey Kong, mais ça se balade à gauche à droite, on sait pas si c'est un jeu 2D ou 3D, donc je préfère prédire les deux comme ça, j'ai bon au moins. Donkey Kong Country 6 qui serait tout simplement la suite de Donkey Kong Country Tropical Freeze, qui est tout simplement un jeu magnifique à faire absolument, un classique de la Switch et pas de la Wii U. et une suite serait très envisageable, mais je vois plus la prochaine option arriver que celle-là. Tout simplement, c'est un Donkey Kong en 3D qui cette fois-ci a été rumorisé, si ce mot existe, pour la Switch, et cette rumeur a commencé à faire parler d'elle au tout début de la Switch, je crois fin 2017, et c'est depuis peu qu'on en re-entend parler et je sais plus si c'était au même moment ou par la même personne, mais la même personne avait prédit les remakes Let's Go Pikachu et Let's Go Evoli, et le remake de Link's Awakening qui était à la base prévu pour la 3DS, qui a fini sur Switch pour on ne sait quelle raison. La troisième case de ma ligne, des images enfin de Metroid Prime 4, ça s'annonce très compliqué quand même pour Metroid Prime 4, étant donné que avec les recherches d'employés pour être au studio qui s'occupe de Metroid Prime 4, certes ça fait 2 ans que le développement a recommencé, mais mais quand même ça s'annonce très compliqué d'avoir des images de ça. Peut-être un tout petit tease avec en plus du Metroid Prime 4 le petit nom qui va avec, et une année, espérons au mieux, mais certainement pas un trailer en tout cas. Une arrivée de Metroid Prime Trilogy, et je tiens à préciser que plusieurs de ces prédictions sur cette grille bingo c'est fait avant les quelques news qui sont tombées il n'y a pas longtemps, comme je l'ai fait avant l'annonce des dates des remakes 4G et de Legend Arceus. Donc à la base j'aurais dû dire qu'on devait s'attendre à une date, sauf que ça a été annoncé plus tôt pour laisser place à d'autres annonces, espérons. Et la Metroid Prime Trilogy, selon certains développeurs, ça pourrait s'avérer compliqué. À en croire certains développeurs qui ont perdu le code source, je crois, je suis pas sûr. Encore une fois, vous me corrigerez dans les commentaires. Et enfin, des images d'un jeu qui a été annoncé, je crois, au Game Awards de 2017. C'est tout simplement Bayonetta 3, qui ça fait quand même 3-4 ans qu'on n'a pas eu d'image, on a juste un trailer et un logo.
ce qui est très peu, surtout pour un jeu qui a été annoncé il y a quand même plus de 3 ans. Espérons de voir des images, même si je verrai plus ça là, dans un Nintendo Direct comme dernière annonce du Nintendo Direct. Avant-dernière ligne, qui est tout simplement une ligne qui me tient particulièrement à cœur, et ceux qui me connaissent savent très bien que ça me tient à cœur, Smash Bros et les DLC qui arrivent. Alors, l'E3 peut laisser place à beaucoup d'annonces, mais celle que j'ai mis en premier me paraît être la version d'effet la plus envisageable et la plus probable, surtout quand on voit ce qui se passe en ce moment avec les différents développeurs qui teasent un peu quelques infos et tout genre de choses comme ça. C'est tout simplement Crash Bandicoot. Crash Bandicoot qui arrivait dans Smash Bros, ce serait totalement dingue, ce serait une annonce qui exploserait internet. Je sais pas si ça exploserait autant que Steve dans Smash Bros ou Ridley, mais dans tous les cas, ça peut faire énormément de bruit. Donc espérons, et surtout que c'est un personnage que j'attends depuis 3 ans, plus de 3 ans, ça fait mal bordel. C'est un personnage que j'attends depuis très longtemps, donc à voir si ça se fait, et si ça se fait pas, bah du moins le 3, bah espérons que ça se fasse comme annonce du tout dernier perso Smash Bros. Et encore une fois, à voir s'il y a un perso bonus. Comme Crash Bandicoot, Rayman est aussi très envisageable, même si beaucoup moins parce que Rayman est très peu connu au Japon, et avec les accusations d'attouchement sexuel de la part de Michel Ancel, le créateur de Rayman, sur différents employés. Je sais pas si ça pourrait atténuer les chances d'apparaître dans Smash Bros pour Rayman. En troisième personnage, qui me paraît aussi très cool, qui casserait internet entier, même le monde, c'est l'annonce de Master Chief. Master Chief qui est tout simplement le personnage de Essence Halo, qui fête ses 20 ans cette année, étant donné que Nintendo et Microsoft sont très proches en ce moment, et que Microsoft et Nintendo ont teasé officiellement une collab. Donc à voir si c'est un portage de replay, un remake de Banjo et Kazooie, ou le Game Pass sur Switch. J'y crois très peu, surtout que certains jeux ont besoin de se faire tourner en 8K 120 FPS. Doomguy aussi qui est très envisageable, même si le directeur de la série Doom a notamment précisé lors de fin d'année 2019, il a dit qu'il avait essayé de se rapprocher de Nintendo pour un personnage de Doom dans Smash Bros, et apparemment il n'a pas eu de retour depuis, donc ça pourrait peut-être exprimer un refus de la part de Nintendo, à voir, mais rien n'est impossible, surtout quand on a Sephiroth dans Smash Bros. Puis en dernier, je l'ai plus mis pour remplir un truc que pour faire quelque chose de probable, même si ça me paraît pas impossible. Dr Eggman qui pourrait arriver dans Smash Bros. Dr Eggman qui est le seul vilain iconique qui manque à Smash Bros. À part ça, il y a quoi Non, rien ne peut remplacer Dr Eggman. Et puis c'est tout pour cette ligne de Smash Bros. Vous êtes encore sur la vidéo, si c'est le cas, bien sûr, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, un commentaire et vos avis sur ce que je dis depuis le début de cette vidéo, si ce n'est pas ennuyeux pour vous. On va terminer par une ligne qui est plus des choses que je veux pour moi que des choses probables, même si ça pourrait s'avérer vrai, on sait jamais. Mais espérons très fort. Tout simplement l'arrivée de la Nintendo 64 sur le Nintendo Switch Online, ce serait très cool. Déjà ça permettrait de découvrir plein de classiques que beaucoup de gens n'ont jamais fait, et surtout ça me permettrait de faire beaucoup de backward long jump avec Mario dans Mario 64, ce qui n'est pas possible dans le Super Mario 3D All Star, et c'est peut-être le point dont je suis très déçu. Oui, je ne râle pas pour les graphismes moches de Mario 64 sur Switch, mais bien pour backward long jump, c'est moi. Continuons avec la Game Boy, pareil sur Nintendo Switch Online, qui pourra apporter plein de jeux comme les Pokémon, les Zelda, les différents RPG qu'il y a dessus, Tetris qui est un excellent jeu que tout le monde a fait quasiment.
La Virtual Console aussi qui pourrait arriver sur Switch, cette fois-ci avec des jeux GameCube, Wii, peut-être pas Wii U parce que ce serait la Switch serait un peu capricieuse sur ce niveau-là pour les faire tourner. Peut-être pas Wii U, non. Mais la 64, la GameCube et la Wii me paraîtraient très probable d'arriver en Virtual Console. Admettons 5€ les jeux 64 et 5-10€ et 10-15€ les jeux Wii et GameCube. Ce qui sera un prix très raisonnable. Et surtout la possibilité de pouvoir jouer en online. Pour par exemple Smash Bros Melee, Mario Kart Double Dash et Mario Party qui serait des jeux très très cool à faire. Continuons avec un WarioWare sur Switch parce que oui, la Switch a bientôt 5 ans et ne dispose toujours pas de WarioWare, ce qui est quand même fou parce que WarioWare est un jeu quasiment fait et créé, du moins c'est ce que je pense, pour la Switch, qui est, s'il y a bien une plateforme où WarioWare s'adapterait très bien, ce serait bel et bien la Nintendo Switch, avec tout ce qu'on peut faire, les vibrations HD, le motion control, il n'y a rien de mieux, même le tactile pour les gens qui sont en portable, mais ou les joueurs de Switch Lite, s'ils existent. Et pour terminer, un nouveau F-Zero, une annonce qui ferait pas spécialement plaisir, mais qui serait quand même très cool de revoir enfin comme Dale Falcon après peut-être 18 ans je crois que c'est ça, 18 ans d'absence sur la scène du jeu vidéo, et espérons qu'un jour il reviendra dans un remake ou alors un nouveau jeu, espérons. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était toutes mes prédictions, tout ce que je voulais pour ce futur 3 qui se tiendra, espérons, le 15 juin à 18h, comme ça je ne serai pas déconfirmé par Nintendo. Je tiens à préciser aussi que je serai en live sur la chaîne de Hedgehog, qui est un streamer sur Twitch et aussi un ami à moi. Je serai en live à 17h30, ou du moins une demi-heure avant l'événement, pour déjà discuter, mais surtout pour réagir à cet événement qui va être très fou, incroyable et historique. Et si vous voulez voir des réactions de fanboy Nintendo très prononcées, je pense que c'est le bon endroit pour en regarder. Enfin bref, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. C'était Axlep, merci beaucoup, au revoir.